bonjour. Hier, avant-hier, sont sortis les 2 derniers épisodes d'Has Been Hotel. Voilà, j'arrive un jour après la guerre, mais c'est pas grave, je disparais dans le décor derrière parce qu'il y a du vert, c'est pas grave. Allez, hop, si je me mets comme ça, je disparais un petit peu. Les fonds verts, c'est mal géré avec moi. Bref, plus sérieusement, sont sortis donc les 2 derniers épisodes de Has Been Hotel saison 2. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces 2 épisodes et nous allons surtout faire un récapitulatif, j'ai envie de dire, de toute cette série finalement, de toute cette saison. Et parce que j'ai des choses à dire. J'ai une conclusion à faire sur la saison 2. Et je pense qu'elle est importante à faire. Bref, les 2 derniers épisodes, pour résumer un petit peu, alors je vais pas faire un résumé épisode par épisode, je vais vous résumer l'histoire en global. Vox arrive à capturer Lucifer, qui sera donc ce qui va lui permettre de faire charger sa grosse arme pour tirer sur le paradis. Il finit par tirer sur le paradis et leur passer un ultimatum. Soit ils partent du paradis sous les prochaines 24 heures, soit Vox réutilisera son arme pour envahir cette fois-ci le paradis par la force, donc il y aura des morts, etc. Ce qui fait que du coup Séraphine, donc Sera, je crois que c'est ça son nom normal, c'est pas Séraphine, c'est Sera, va ordonner à Luth de préparer la garde. Alors au début, Luth était super contente parce que ouais, super, on va pouvoir attaquer, mais au final non, c'est juste pour défendre le paradis, pas pour attaquer. Et pendant ce temps-là, on va avoir le plan comment ça s'appelle déjà, de Charlie et de l'hôtel, qui est avec l'aide de Baxter, aller à la petite fête que Vox va organiser le lendemain pour pirater les trucs de Vox, tout son matériel, et ainsi permettre à Serpentshoes depuis le paradis de transmettre un message prouvant ainsi qu'il est en vie déjà premièrement, et qu'il est bel et bien au paradis. Attendez, je permets un truc. Le 2e épisode du coup, lui, c'est justement sur la fête de Vox qui fait sa petite fête. Les personnes de l'hôtel arrivent à pirater son truc, sauf que ça part un peu en vrille. Alastor arrive à rompre ses 2 contrats et ça va parler. Et donc à attaquer Vox. Et au final, ils arrivent à le battre et à passer le message comme quoi que Serpentshoes est bel et bien au paradis et donc en vie. Ça grâce au pouvoir, je rigole pas, de l'amitié. Pas une blague. Pouvoir de l'amitié, voilà. Épisode des bisounours. Au niveau du scénario, c'est pas une critique. Juste que c'est vraiment le pouvoir de l'amitié qui a sauvé le truc. Alors, tu me dirais, c'est le pouvoir. La réalité des faits, c'est le pouvoir de tous les overlords, donc les maîtres de l'enfer, qui sont arrivés et qui ont aidé. Mais dans la série, le premier truc que Charlie dit, c'est ouais, on a gagné grâce au pouvoir de l'amitié. Oh là là. On en est vraiment là. Le pouvoir de l'amitié. Sérieux, les mecs. Voilà. C'est débile, c'est comme ça, c'est le personnage de Charlie. Donc ça, c'est les 2 épisodes. Alors, bien. Franchement, ils sont beaux. Problème. Mais déjà, j'ai trouvé que le final était... Ouais, genre... moins bien que le combat final à la fin de la première saison, je trouve. Même si... C'est marrant par exemple d'avoir vu Vox se faire arracher la tête. Je crois que c'est Val qui lui arrache la tête. J'ai regardé l'épisode 2 fois parce que j'avais pas compris c'était qui. Je pense que c'est Val qui arrache la tête en mode ah c'est bon, j'en ai marre. Pouf, on prend sa tête et comme ça c'est fini. Mais moi il y a aussi un autre problème que j'ai, c'est putain, il se libère quand même facilement Alastor. Hein. Alors j'ai essayé de voir pour... Enfin j'ai... Le premier, enfin le deuxième pacte, le fait qu'il arrive à briser le pacte par un jeu de mots. Ça montre à quel point Vox est un peu parfois con sur les bords et assez vite manipulateur, donc ça va. Mais le fait qu'il arrive à combattre Rosie, enfin à percer son pacte avec Rosie parce que Charlie dit que Vox est le maître le plus puissant de l'enfer, je me suis fait oh, parce que quelqu'un le dit que c'est vrai. Au con cette histoire. En plus, on sait même pas au final qu'est-ce que Alastor était censé faire
pour remplir son contrat. Enfin, il se libère un peu, voilà, il se libère un peu facilement selon moi. Mais ce qui me tue quand même, c'est cette histoire de on a gagné avec le pouvoir de l'amitié. Vraiment. Et le pire, je crois, c'est Lucifer qui reste toute sa vie dans, dans sa boîte. Il le libère jamais. Et il le libère à la fin. En fait, c'est là que la conclusion de la série est importante, parce que j'arrive pas à poser bien les mots sur ce que je veux dire. Sauf si je vous fais une conclusion de mon avis sur la série au global en termes de saison 2. Mon avis est que concrètement, la caméra bug un peu, je suis désolé là-dessus. La saison 2 est colorée, elle est plus jolie, l'animation est bien, mais il y a des défauts majeurs. Premier défaut, Charlie n'est quasi pas là. C'est le personnage principal de la saison 1. Dans la saison 2, il y a 3 épisodes où elle disparaît. Hop, elle s'enfuit. Salut tout le monde. Ça, c'est un premier problème que j'ai eu. Alors on va me dire, oui, mais c'est parce qu'elle fait c'est le personnage principal. À un moment donné, quand Vaggie s'occupe plus de l'hôtel qu'elle, il y a un souci quand même. Alors ok, je veux dire, excusée par le fait qu'à la fin, elle lui donne même le truc de co-manager parce qu'elle aide beaucoup à l'hôtel. Mais elle aide tellement à l'hôtel que Vaggie est plus importante que Charlie dans l'histoire. C'est un problème quand tu sais que Charlie est censé être ton personnage principal. C'est un souci. Et en fait, j'ai l'impression que cette saison 2, j'ai eu le même discours quand j'en ai parlé avec Shiny Studio, est une saison qui avait beaucoup de choses à raconter et qui n'avait pas le temps de le faire. C'est une saison que je trouve fort rushée, où beaucoup trop de choses sont réglées en hop, vas-y comme je te pousse. Genre par exemple l'histoire de Husk qui comment dire, qui fuit l'hôtel parce qu'il en a ras-le-bol et qui revient. Je trouve que on règle un peu trop tout par une chanson. Alors, tu vas me dire, c'est normal. C'est de la... Comment dire? C'est de la comédie musicale. Mais là, on règle vraiment tous les problèmes en chantant. En fait, il y a pas assez de développement du personnage en dehors de la chanson. On se dit, ok, c'est bon, genre, les problèmes, ils sont réglés parce qu'il y a 2 musiques. Entre le passage où il part et le passage où il revient. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ou pas? En fait, il y a 2 choses, je pense. Et premièrement, il y avait beaucoup trop de trucs à raconter dans cette saison 2. Il y avait Fox, il y avait Charlie, il y avait Lucifer, il y avait Alastor, il y avait beaucoup trop de trucs à raconter. Il y avait les conséquences. Il n'y a même pas de conséquences sur le fait que t'es Adam qui est mort. Oui, Adam est mort, bon, c'est son fils qui va prendre la relève. Le premier homme vient de crever et il y a rien d'autre comme conséquence. Je veux dire, même Lutte par exemple. Alors, on voit Adam au début de la série, et après c'est tout. Après Gravity, il est plus là le type. Il disparaît. On n'en reparle plus jamais. Alors que c'est quand même le premier homme qui s'est fait tuer par une femme de ménage. Il y a personne qui veut en discuter, même Lutte, elle peut pas en parler à son psy. En plus, au début de la saison, on a commencé à entendre parler du fait que Lutz a un problème avec ça. Et après, c'est plus utilisé, sauf à la toute fin, dans la musique finale, qui, je le rappelle, règle le truc par « on a gagné grâce au pouvoir de l'amitié », où tu as Abel, donc le fils, c'est Abel ou Adèle, je sais pas, un des deux, qui va régler le problème en mettant le masque de son père, en disant « casse-toi, Lutz, t'as rien à faire ici ». Mais sinon, c'est pas réglé cette histoire. Je veux dire, le premier homme est quand même mort. Il n'y a aucune mesure qui est prise contre ça. Alors oui, il y a des mesures qui sont prises contre le fait qu'on sait maintenant que les anges peuvent être tués. Enfin, c'est pas juste parce que Adam est mort, c'est parce que toute son armée est morte avec. C'est pas juste Adam qui a fait « merde, ils savent nous tuer ». Non, c'est le fait qu'ils se sont fait défoncer la gueule, tous. Le lutte, c'est même fait arracher le bras. Donc, en fait, je trouve qu'il y a trop peu de choses dans la série, trop de trucs. Beaucoup trop d'informations, enfin pas beaucoup trop d'informations, mais beaucoup trop de choses qui devaient être réglées dans la série. Je veux dire, si je fais un topo, tu as Charlie, l'hôtel, Fox, Vaggie qui doit gérer tout le problème, Alastor, les problèmes avec les Vises qui sont en train de se séparer, le développement du personnage de Lilith également, comment va réagir le paradis, Husk, histoire d'Angel, l'histoire de la rédemption, l'arrivée de Sir Penchus au paradis, etc., etc., etc. Il y a beaucoup trop de points qui font que la série, en même temps, a beaucoup de choses à raconter. Mais comme elle est trop courte, les épisodes font 30 minutes, générique
retirée, elle en fait 27 par épisode. Alors ok, le final fait 38 minutes, mais c'est un final. Les finales, c'est toujours plus long. Mais les épisodes, en général, font 27 minutes. 27 minutes. C'est beaucoup trop court. Alors, on va expliquer que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas faire plus long à cause d'apparemment la chaîne qui produit la série. Mais du coup, ça crée le problème de... Il y a beaucoup trop de choses, et surtout, les choses sont rushées, notamment la fin. Alors, la fin est bien, hein, mais vraiment rushée. Et deuxième chose, peu de choses donnent l'impression d'avoir de l'importance. En tout cas, un impact. Et ce sera plein de trucs qu'on va régler par une chanson dans la saison 3. On va dire, ah oui, c'est vrai que ça c'était pas assez impactant dans la saison 2, bon, bah, on le règle dans la saison 3 par une petite musique. Alors, les musiques sont bien, il n'y a pas de souci, mais du coup, en termes scénaristiques, je trouve que la saison 2 est trop incomplète. Trop, on règle les problèmes en 30 secondes et puis hop, c'est bon, basta. Le vrai truc qui dure plusieurs épisodes, c'est Alastor qui est pris au piège capturé, on va dire, par Vox. Mais même ça, par exemple, on sait que Charlie aime pas du tout ça. Et il n'y a aucun moment où elle se dit je vais essayer de régler la situation. Enfin, il n'y a même aucun moment où elle a le temps d'essayer de régler la situation, d'essayer peut-être de libérer Alastor. Et j'espère que sérieusement qu'ils vont à un moment donné dans les saisons futures arrêter de faire de Charlie une fille qui subit l'histoire. Parce que bon, dans beaucoup d'épisodes, Charlie subit parce qu'elle n'est pas encore assez puissante. Alors ok, il faut le temps qu'elle se développe, mais il y a un moment donné où il va falloir qu'elle arrive, qu'elle mette une grosse claque au personnage antagoniste principal de la série. Parce que je rappelle quand même que, ok, Lucifer peut pas taper les pêcheurs parce que il est banni dans le paradis. Mais c'est pas le cas de Charlie. Charlie, elle est pas bannie. Charlie, elle est la fille de Lucifer. Elle est quasiment aussi puissante que lui. Si elle s'énerve un bon coup, Vox, elle te le détruit. C'est la fille de Lucifer. Et on sait très bien que Lucifer est extrêmement puissant. Et il n'y a aucun moment où elle dit c'est bon, là j'en ai ras-le-bol, je vais te défoncer ta gueule. Alors ok, c'est pas dans le genre de Charlie, mais je pense qu'il y a un moment donné où il va falloir qu'elle devienne active. Qu'en fait, dans la série, elle ne devient vraiment active qu'à la fin. Où elle se dit vas-y, on va combattre le plan avec Vox. Mais elle a subi énormément de choses. Elle subit tout le plan de Vox, elle subit plein de trucs. Elle subit beaucoup plus que ce qu'elle n'agit dans la saison. Et du coup, ça fait qu'elle est moins principale, alors que Charlie, c'est quand même censé être le personnage principal. Je prends par exemple je prends l'exemple de la saison 1. C'est elle qui décide qu'il faut se battre contre les anges. Alors c'est elle qui envoie Baggy aller chercher Carmilla, ou en tout cas faire un pacte avec elle pour savoir comment est-ce qu'on tue les anges. C'est elle qui va voir les cannibales. C'est elle qui remplace son père pour aller voir Adam. C'est elle qui va au paradis pour aller voir Adam et prouver qu'on peut, j'ai oublié le mot en français, prouver la rédemption, c'est redeem en anglais, ou en français. Elle fait beaucoup plus de choses. Dans la saison 2, elle subit. Elle n'agit vraiment qu'à la fin. Mais elle subit pourquoi? Parce que la saison 2 a énormément de choses à raconter. C'est doublé. Pas 2 par rapport au nombre de trucs qu'elle avait raconté dans la première saison. La première saison avait une histoire simple. Charlie a un hôtel où on peut trouver la rédemption. Il faut prouver que cette rédemption existe avant la prochaine extermination. Qui a été raccourcie d'une demi-année. Simple, concis. Je ne saurais pas faire pareil avec la saison 2. Il me faudrait plus de temps pour vraiment vous expliquer l'histoire globale. L'histoire globale, ce serait que Vox peut attaquer le paradis, en tout cas le contrôler, et Charlie, je ne saurais pas vous dire ce qu'elle fait. Logique, elle veut combattre Vox, mais avec quels moyens? À chaque épisode, ça change. C'est un peu trop mélangé, indigeste, et du coup, ouais, je trouve que c'est ça le problème de la saison 2, c'est que toujours de raconter, qui sont rushés, trop de choses sont réglées par on te chantonne une musique, et je n'entends pas la fin. Alors, c'est qu'un dialogue, hein. En soi, c'est pas vraiment ça qui a réglé les problèmes. Ce qui a réglé les problèmes, c'est que tous les plus puissants, enfin une grande partie des plus puissants démons de l'enfer, et Emily aussi avec, ont réglé la situation. Mais Charlie qui balance, on a réglé ça grâce au pouvoir de l'amitié.
bien que Charlie est un petit peu enfant, mais là quand même. Gros, non. Le pouvoir de l'amitié, c'est bon, Charlie c'est pas une bisounours non plus. Il y a un moment, je veux dire, 3 épisodes avant, elle arrive en défonçant les portes de l'hôtel en disant il est où mon père putain avec une voix de démon que t'as jamais vu dans la série. Il y a peut-être un moment donné où il va falloir trouver un juste milieu entre être complètement enfantin ou avoir les pouvoirs d'un démon. C'est genre, est-ce qu'elle peut trouver un juste milieu dans sa vie ou au moins ne pas switcher de l'un à l'autre comme ça, comme à la vas-y comme je te pousse. Donc pour résumer un peu, je sais que plein de gens qui vont pas être d'accord, je sais que je joue plein de détails. Puis il y a des gens qui vont me dire non mais c'est pas vrai, nanana. Pour moi la saison 2 a de vrais problèmes en termes de rythme de série. Il y a vraiment des problèmes en termes de même de développement des personnages qui parfois vont trop vite, parfois vont pas assez vite, parfois sont pas assez développés. Par exemple Baxter qui arrive, hop. Dites-moi. Et le problème c'est qu'on prend pas assez de temps en fait pour raconter son histoire. Alors on raconte son histoire, et que voilà, le truc c'est, comment dire ça sans bégayer, on raconte l'histoire des gens, on développe les personnages, mais j'ai l'impression que c'est fait trop vite. Pas assez de temps pour établir les conséquences de ces révélations. Alors que les conséquences... les conséquences, tu vas me dire les conséquences de la saison 1, bah, déjà il n'y avait pas autant de révélations, on n'avait pas le passé de Vox, on n'avait pas le passé de Angel. Genre par exemple on sait qu'il a tué son père. Angel s'est dit comme ça, c'est lâché, il a tué son père. Et plus mentionné après dans la série. Une fois je crois. Et ça n'a pas assez d'impact. On en apprend sur le passé d'Angel, et après, on n'a plus assez d'impact. Ce qui aura vraiment de l'impact sur Angel, c'est le fait qu'on sait qu'il s'est fait manipuler. Ça a de l'impact. Mais le fait qu'il a tué son père, ça n'a pas d'impact. Alors, on sait... quoi, c'est dévoilé, hein, c'est pour expliquer qu'il n'a pas envie de la rédemption, etc. Mais... comment dire, je commence à me perdre dans ce que je dis. Ce genre de petites infos n'a pas assez de conséquences dans la série. Ça manque de conséquences. Les conséquences de la saison 1, par exemple, là encore une fois, les conséquences sur le fait que Adam est mort, on n'entend pas plus parler, ça a des conséquences sur le personnage de Lutte, mais c'est tout. Ça devrait avoir plus de conséquences de savoir que le premier homme est mort. Voilà. Donc, résumé de la série. La saison 2 est colorée, il y a des belles chansons, tout ce que tu veux, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de moments où c'est rushé, pas assez de conséquences sur les actes des personnages, et comment je dirais, beaucoup trop de choses laissées en suspens, beaucoup trop de choses qui sont pas réglées, ou qui sont réglées trop vite, ou qui sont juste réglées par on te met une chanson parce que c'est une comédie musicale et vas-y ça passera. Non, il y a un moment donné, il va falloir se poser et régler les problèmes. Le truc c'est qu'ils ont pas le temps de le faire. Ils sont obligés de... Faut avancer, on pousse, on met les infos et après on avance parce que le train il a que 8 épisodes de 30 minutes et on peut pas rajouter un wagon. Le wagon suivant c'est la saison 3 donc on faudra attendre 2 ans avant d'avoir des suites. Voilà. C'est un peu triste je trouve. Et il y a aussi des problèmes en termes de... J'ai remarqué pendant toute la série, je me suis fait, c'est un peu bizarre l'étalonnage personnel. Il y avait pas mal de moments où je me disais que l'étalonnage de la série était bizarre. Voilà. J'espère, quand même, que je me serai bien exprimé. N'hésitez pas bien évidemment à me dire, vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez surkiffé la saison 2, vous allez me poutre à tout ce que vous voulez. Mais traitez-moi de fils de poutre, j'en ai rien à foutre. En attendant, n'hésitez pas du coup à me dire vous ce que vous en avez pensé, à vous abonner, partager. À venir aussi sur la chaîne secondaire, celle où je mets les VOD. Et en attendant, au cas où on ne se reverrait plus, je vous souhaite une excellente soirée. Très bonne nuit. Dans 40 ans pour la saison 3. Non, c'est pas vrai, ça sortira en 2027.